Bonjour à tous, bienvenue dans le MAG sur Sensation. Aujourd'hui, mon invité est Christine Terna, bonjour. Bonjour. Du 8 au 18 juin, 44 navires et plus de 2000 marins se sont réunis sur les quais de Rouen pour l'édition 2023 de l'Armada. Un événement qui n'a pas tout à fait quitté Rouen puisque jusqu'au 3 juillet se tient l'exposition Marins du Monde, la Merlot à l'abbatiale Saint-Ouen. C'est une exposition qui propose 36 portraits de marins, hommes et femmes. Et c'est vous, Christine Terna, qui avez écrit les textes qui accompagnent les photos d'Isabelle Lebon. Tout d'abord, comment vous est venue l'idée d'organiser cette exposition ? L'idée, on travaille beaucoup ensemble avec Isabelle depuis de nombreuses années, puisque quand j'étais responsable de Globule, qui est une revue régionale participative, elle travaillait beaucoup avec moi sur des éditions d'expositions et de livres, avec moi pour les textes et elle pour les photos. Alors juste peut-être une petite chose sur notre travail en commun, parce que on travaille ensemble depuis plus de 10 ans, et on est devenus amis, on aime beaucoup le travail, je crois, l'une de l'autre. Juste une petite précision qui, je pense, intéresse et éclaire un petit peu notre boulot. On travaille vraiment chacune, c'est un travail à part entière. C'est-à-dire que quand vous allez dans une exposition de photos, quelquefois vous avez des légendes. Les textes sont des légendes. Ou inversement, vous avez des textes et puis on met une photo pour illustrer le propos. Là, ce travail, c'est un travail tout à fait différent. Il y a un travail d'écriture et un travail photographique qui cohabitent, qui coexistent, qui s'en mêlent, qui se répondent, qui sont en écho. En fait, on travaille vraiment ensemble. Voilà. Mais après... et comment vous est venue l'idée d'organiser l'exposition Marins du Monde, la Merlot ? On avait fait, il y a 2 ans, un travail sur les femmes. C'est une idée personnelle à nous deux. On s'était dit, en fait, qu'à côté de cet événement populaire, que moi j'aime beaucoup, à côté de tous ces photos magnifiques des bateaux, parce que les bateaux, c'est extrêmement photogénique. Il y avait peut-être la place pour un regard sur des marins, sur les hommes et les femmes qui font la mer. Voilà. La démarche, elle est venue de là. Alors, je le disais au début de cette émission, l'exposition Marins du Monde, la Merlot propose 36 portraits de marins, hommes et femmes. Qui sont ces marins et comment les avez-vous rencontrés ? Alors, donc, il y a 4 ans, en 2019, on a eu cette idée dont on vient de parler ensemble, sur laquelle vous m'avez interrogé. Et moi, je connaissais Philippe Chaste, qui est un des vice-présidents de l'Armada, tout à fait. Et donc, je lui ai juste demandé un lieu. Voilà, on ne demandait pas de sous, on avait juste envie d'un lieu pour poser nos ateliers et faire ce travail. Et donc, on a eu la chance d'être accueillis par Éric Salin au foyer des marins. Donc, on a installé nos ateliers. Isabelle pour sa chambre photographique dans le noir, parce que ses portraits sont dans le noir. Alors, elle n'est pas là pour vous expliquer, mais je pourrais vous expliquer comment elle travaille. Et puis, moi, pour interpeller les marins, hommes et femmes, vous avez raison de le dire, sur leur engagement à la mer. Ce sont des hommes et des femmes, beaucoup de jeunes, très engagés à la mer, sur leur passion même de la mer et de l'eau, avec cette idée de les faire parler sur l'eau. Et moi, je sentais déjà, parce que j'étais au cœur, Globule s'intéressait aussi à l'environnement, donc j'étais déjà très sensibilisée. Mais 4 ans plus tard, c'est devenu une véritable urgence que je crois qui est un peu dans toutes les têtes. Alors, vous interrogez, vous le dites, justement, les marins sur leur rapport à la mer, mais plus largement sur leur rapport à l'eau. En quoi c'est important ? Parce que vous parlez d'urgence. Pourquoi avoir interrogé les marins sur leur rapport à l'eau ? Alors moi, j'avais une idée tout à fait environnementale. Donc c'est vrai que j'ai fait... ça se présente pour ceux et celles qui auront envie, qui auront la curiosité d'aller découvrir dans ce magnifique lieu qui est l'abbatiale de Rouen. C'est un lieu complètement magique. J'avais envie effectivement moi j'avais une idée environnementale, vraiment de parler de l'eau, de ce bien commun, de cette nécessité, du fait qu'on est tous, déjà notre corps est composé, je crois, à 80% d'eau, la Terre est, je crois, recouverte à 70% par les océans. C'est ça. Et donc c'est un élément absolument vital. Sur les bateaux, alors c'est tout à fait intéressant, il faut aller découvrir l'exposition, mais c'est très intéressant de voir parce que, par exemple, sur un bateau, l'eau potable, c'est extrêmement rare et précieux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas gâcher. Donc là, j'avais envie que ces hommes et ces femmes, mais ça, Isabelle Lebon, photographe également, avait envie de les montrer, de leur donner corps, on va dire, de leur donner leur visage, et moi de leur donner voix. Et d'abord, je trouve que c'est très joli, souvent, ce qu'ils disent. Alors, j'ai noirci mes carnets. Et si vous avez visité un peu l'exposition, vous avez dû voir qu'il y a à côté des photos et des textes que j'ai effectivement rédigés après avoir noirci mes carnets
et grâce à des traducteurs qui étaient là, parce que c'était des marins du monde, je leur ai demandé à chacun d'écrire une page sur mes petits carnets à moi, mes carnets Moleskine. Ce qui fait que j'ai mis ça, puis j'ai fait un petit cartel comme dans les musées avec une écriture un peu comme avant. La police avait de machines à écrire, des petits cartels de traduction. Et on voit leur écriture. Donc ça leur donne encore vie. Ça répond à la question que vous m'avez posée. On va parler des photos et des textes qui les accompagnent dans quelques instants. Avant, vous évoquez l'abbatiale Saint-Ouen de Rouen, donc le lieu où se tient l'exposition. Vous dites que c'est un lieu magique. Qu'est-ce qu'un tel lieu peut apporter à votre exposition ? Alors d'abord, c'est très impressionnant, ce lieu. C'est-à-dire on a envie de respecter. Vous avez dû comprendre, on est sensible, moi, mais là, je parle pour deux. Isabelle aussi, on est très sensible à l'humain. Et quand on voit ce travail, je me dis, mais les hommes qu'on bâtit ces églises, cette abbatiale, c'est tellement fabuleux. Et puis j'ai su, dans ce travail, parce que ça fait 4 ans qu'on est dessus, 2 ans qu'on a présenté notre travail avec Philippe Chastre, puis avec Karine Nivernet de la mairie de Rouen, qui se sont vraiment intéressés et passionnés pour notre boulot, et qui l'ont soutenu. Et il y a eu cette idée de l'abbatiale. Donc au départ, d'ailleurs, au passage, je rends hommage au père Bertrand qui va s'en aller, parce que c'est pas sûr que les expositions pourront continuer à l'abbatiale. Et donc, il nous a mis en lien avec Jean-Baptiste Monod, qui est la personne qui est un organiste, qui est le titulaire de l'orgue de l'abbatiale. Et qui nous a demandé expressément, alors je vais répondre aussi à votre question, parce qu'on a eu des belles surprises. On a eu des tas de frustrations, et quelquefois des bonnes surprises. Et dans ce lieu-là, il m'a dit que les vitraux étaient uniques au monde, que des gens venaient les visiter. Et dans mes textes, si vous avez vu, j'ai mis en évidence certains mots. Alors, il n'y a pas de ponctuation, c'est une écriture, c'est des choix. Ça se discute, il y a des gens que ça peut gêner. C'est un peu sous forme d'affiche comme ça, et c'est très sensoriel, il y a beaucoup de mots. Et il y a des mots que j'ai mis en couleur. Et ces couleurs qui sont prises dans les photos répondent aux couleurs des vitraux. C'est beaucoup de rouge et de bleu, parce que le vert, les marins n'aiment pas le vert, comme vous savez peut-être. Est-ce que maintenant vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les textes qui accompagnent les photographies ? Parce que vous proposez dans cette exposition une description du bateau, une description du marin, mais vous donnez aussi la parole à ces marins, puisqu'ils doivent terminer 3 phrases commençant par la mer, l'eau et révélo. Qu'entendez-vous par révélo ? Pourquoi leur avoir demandé de compléter ces phrases ? Alors, la mer et l'eau, c'était très simple de les faire parler là-dessus. Révélo, c'est une idée vraiment personnelle. Je leur ai demandé effectivement de me donner un peu leurs souhaits. Et comme il y a beaucoup de jeunes, je trouvais ça intéressant. Alors, il y a des gens, là encore une fois, qui sont peut-être étonnés, parce que ça fait comme des ritournelles. Et il y a beaucoup de jeunes qui vont dire non, pas d'eau dans les toilettes, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Et je trouve ça très bien, c'est-à-dire qu'on est saisi par la rapidité, le côté direct, presque directif de ces petits messages. Je leur donne la possibilité de donner leur avis, ou leur colère, ou leur révolte. Donc il y a beaucoup de sur les plastiques, vous avez dû voir. Et je trouve que si on voyait que cette bande Révélo, ça nous donne vraiment, sur 36 marins, pas mal de directions à prendre pour chacun d'entre nous dans notre vie quotidienne. Et on le dit depuis le début de cette émission, ce travail est le fruit d'une collaboration avec la photographe Isabelle Lebon. Vous évoquiez sa manière de travailler, comment justement s'y est-elle prise pour prendre en photo ces 36 marins ? À l'inauguration, donc je vais vous dire un peu ce qu'elle a expliqué à l'inauguration, parce que je trouve ça intéressant, puis moi je la connais assez bien, j'aime beaucoup son travail. Je trouve que dans cette abbatiale, en plus, je vous disais, l'aspect magique un peu... qui inspire au respect, on est face à ces... Alors, il y a des kakémonos qui sont mis sur les piliers, ce qui fait qu'on peut être au milieu, et être comme dans un bateau finalement, et les voir un peu en rond autour de nous, et on est saisi par les visages. Alors comment fait-elle pour avoir ces portraits comme ça, où on a l'impression que chacun et chacune nous regarde dans les yeux, elle les prend dans le noir. Sur fond noir, c'est ça ? C'est pas simplement dans le noir complet. D'accord. Et alors je vous dis ces mots, elle se dit que comme ça, les attitudes qu'ils ont, c'est eux qui choisissent leur attitude. Et puis elle balade sur eux ces lampes lumineuses en mettant
un temps d'exposition assez long. Merci beaucoup Christine Ternat d'avoir été avec nous sur Sensation, c'est tout le temps qu'on avait. Je rappelle que l'on peut voir votre exposition Marins du Monde, la Merlot jusqu'au 3 juillet à l'abbatiale Saint-Ouen de Rouen. Merci d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez évidemment la retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.